A-t-elle vraiment épousé un con? Chaque vie connaît des moments clés, des ruptures charnières. La mienne a basculé ce jour d'automne, gris et pluvieux, lorsque, chère madame, le destin fit croiser nos chemins, m'amenant à poser mon séant face au vôtre dans une rame de métro. Depuis notre rencontre, très chère inconnue, l'angoisse m'étreint et le doute m'habite. Je sais, c'est mal. Je vous dois un aveu. Avant d'examiner votre visage, dont l'expression sceptique et un brin renfrogné est déjà tout un roman, j'ai été attiré mieux qu'un aimant par le titre du livre fièrement brandi au regard des voyageurs. J'ai épousé un con. Fabuleux! Il claque mieux que notre fier drapeau tricolore sous l'Arc de Triomphe, un jour de grand vent et d'absence de manifestants. J'avoue, j'ai ri. Affirmer ainsi, au vu et au su de ses contemporains, la théorie du mariage à la con pour tous est une provocation dont je goûte le sel. Et puis d'un coup, mes zygomatiques se sont figés à mesure qu'une image obsessionnelle envahissait mon esprit. J'imaginais ma propre épouse lisant le même livre, ou pire, un tome 2. J'ai épousé un gros con. Il faut vraiment que je perde quelques kilos. Oui, je parle des kilos et non de la connerie. Le régime basse calorie existe, en revanche, la thérapie rendant moins con reste, me semble-t-il, à inventer. Elle serait pourtant prometteuse, tant la connerie est un mal contagieux. Pasteur eût été bien inspiré de lui consacrer un vaccin. Ses ravages sont bien pires que la rage, même si les plus cons sont aussi fréquemment des rageux. Pourtant, un régime anti-connerie ne me tente pas. J'aurais trop peur du fameux effet rebond. Comme l'on perd un peu de poids avant de relâcher ses efforts et battre ensuite tous les records sur la balance, il est fort probable que le régime amincissant de conneries connaisse les mêmes turpitudes. Mais je digresse. Et digresse, c'est énorme. Revenons à cette rame de métro automnale. Je vous observe avec attention, et je crains le pire. Les rides de votre visage parlent d'elles-mêmes. Pas de doigts ensoleillés, de sillons creusés par tant de fous rires. L'air est grave, le rictus tragique, le front soucieux. L'évidence m'apparaît soudain, lumineuse. Vous avez vraiment épousé un con. D'ailleurs, le marque-page semble indiquer que vous revenez en arrière dans votre lecture, comme pour mieux avancer dans votre quête de vérité. Aucun doute ne semble permis. Monsieur, votre mari, est bel et bien un con de la plus pure et belle espèce. Mais comment pareil drame a-t-il pu se nouer? Le mariage arrangé, imposé, est la première hypothèse me venant à l'esprit. Mais je n'y crois pas trop. Outre que cette pratique perd chaque jour de l'adhérent dans nos belles contrées occidentales, vous ne seriez pas en tel cas, chère madame, aussi absorbée par votre ouvrage. Ou alors, eût-il fallu le titrer « On m'a forcé à épouser un con ». Non. L'explication la plus rationnelle reste plutôt celle d'une rencontre via les ancêtres des applications de type Tinder. Cela s'appelait naguère machine à café chez les dactylos, Macumba Disco en banlieue de Montluçon ou de Créteil, sortie de la messe en centre-bourg, foire agricole pour les plus rustiques ou encore rallye dans les plus beaux quartiers. Mais là n'est pas la question. La seule qui vaille le coup d'être posée est la suivante. Votre mari était-il déjà un con lors de votre première rencontre? Si oui, pourquoi lui avoir passé la bague au doigt? Mais était-il possible de le savoir con dans le cas probable où ladite mention n'était pas écrite sur son front? La question est d'ailleurs quasi darwinesque. Le con naît-il con ou le devient-il petit à petit au contact de ses congénères au fil de l'éducation qu'il reçoit? Existe-t-il une explication rationnelle à la lente évolution vers la connerie? Devient-on con pour s'adapter à une pratique majoritaire, pour survivre? Et à quoi reconnaît-on un con? Vaste question. Sans réponse bien précise, me semble-t-il, même si le port de la gourmette reste un indice sérieux, comme l'est la pratique du jokari en bord de mer, le port des chaussettes dans des sandales, la conduite d'un 4x4 en ville, le besoin irrépressible de poster une photo de son assiette sur Instagram, la danse des canards à la Saint-Sylvestre, etc. Tout a été écrit sur la connerie, chère madame. Aussi ne vous infligerai-je point de lieux communs ou d'interminables citations à la con. Je comprends et compatis à votre souffrance. Les cons ont généralement un mal fou à vivre en bonne intelligence.
Le con est même prosélyte, imposant son mode de vie. Le con étant incapable de se savoir con, vu qu'on s'auto-évalue avec sa propre intelligence, il évangélise et répand sa connerie comme d'autres le firent avec la bonne parole. Non, chère madame, je plains votre mine défaite, en comprenant petit à petit que vous avez bel et bien épousé un con. Le combat contre la connerie est perdu d'avance, les forces en présence étant par trop inégales. Stultorum infinitus est numerus, disait paraît-il le roi Salomon. Le nombre des cons est infini. Il vous reste désormais peu d'alternatives. Divorcer? Oui, mais faut-il encore en avoir les moyens? Et monsieur votre mari est peut-être de cette race de cons attachants dont on a du mal à se défaire par faiblesse ou par peur de l'ennui. Ou encore, intégrer l'armée de l'ombre des résistants à la connerie ambiante. Ces membres clandestins se reconnaissent généralement sans un geste ni une parole, une simple lueur dans les yeux. On les dit généralement originaux, voire même un peu fêlés. Rejoignez-les. Ils laissent passer la lumière, chère madame. Et pensez à refermer votre livre.